Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un modèle vraiment fascinant. Un modèle qui nous aide à comprendre pourquoi la communication peut devenir si compliquée dans les relations qui durent. On a tous déjà vécu ça, ou au moins on l'a observé autour de nous, cette passion des débuts qui petit à petit se transforme en une série de malentendus. On a l'impression de ne plus être sur la même longueur d'onde. Mais alors comment ça se fait? On va aller voir de plus près la mécanique qui se cache derrière ce phénomène. En fait, la clé pour tout comprendre, elle est assez simple, mais super puissante. C'est l'idée qu'on a tous, en permanence, deux manières bien distinctes de réfléchir, deux modes de pensée qui cohabitent dans notre cerveau. Alors voilà ces deux modes. D'un côté, on a ce qu'on appelle le raisonnement motivé. Imaginez que vous avez un avocat dans la tête, Son seul but c'est de gagner, de défendre vos idées à tout prix. Et de l'autre côté, c'est le raisonnement analytique. Là, c'est plutôt notre scientifique intérieur qui prend les commandes. Lui, son truc, c'est de trouver la vérité, peu importe si ça nous arrange ou pas. Bon, regardons ça de plus près. Le raisonnement motivé, c'est vraiment ça. C'est l'avocat de notre cerveau. Et sa seule mission, c'est de gagner le procès. Les faits, pas très important. L'essentiel, c'est de protéger ce qu'on croit être vital. Notre identité, notre relation, dès qu'on sent la moindre menace. Et puis, à l'opposé complet, on a le scientifique, le fameux raisonnement analytique. Lui, son but, ce n'est pas du tout d'avoir raison, c'est de comprendre, de découvrir la vérité. Mais attention, c'est un luxe qu'on ne peut se permettre que quand on se sent vraiment, vraiment en sécurité. Ok, mais alors qu'est-ce qui fait qu'on bascule de l'un à l'autre dans une relation? Qu'est-ce qui appuie sur cet interrupteur? Eh bien souvent, la réponse tient en un seul mot, le risque. On va voir comment ça marche en pratique. Pour bien voir comment ça se passe, on va prendre un modèle de relation assez classique. Attention, ce n'est pas une loi gravée dans le marbre, bien sûr, mais c'est un super outil pour observer cette dynamique en 3 étapes. Alors, au tout début, la phase de séduction. D'un côté, on a souvent un investisseur, la personne qui met le paquet, qui doit convaincre, et de l'autre, un sélecteur, qui lui évalue la situation. Forcément, l'investisseur prend des risques, donc son cerveau passe en mode avocat. Raisonnement motivé pour gagner. Le sélecteur, lui, est plus tranquille, plus en sécurité, il peut donc se permettre d'être l'analyste, le scientifique. Mais, et c'est là que tout bascule, dès qu'il y a un engagement même petit, une inversion totale se met en place. Le risque change de camp. Et quand le risque bouge, toute la façon de penser dans le couple bouge avec lui. Et voilà le résultat. Plus tard, les rôles sont complètement inversé. Celui qui était l'investisseur se sent maintenant en sécurité, son désir est comblé et il peut se permettre de devenir plus objectif, plus analytique. Et à l'inverse, le sélecteur d'avant, qui a maintenant beaucoup à perdre, devient celui qui est en insécurité. Son cerveau passe en mode avocat pour protéger la relation, pour construire l'avenir. Et c'est pile à ce moment-là, dans ce décalage, que les problèmes commencent. On ne pense tout simplement plus de la même manière. On est désynchronisé. Et c'est de là que viennent les reproches hyper classiques du genre de ce que tout le monde a déjà entendu ou prononcé. Bon, cette histoire de risque, c'est super important, on est d'accord. Mais ce n'est pas tout. Il y a quelque chose d'encore plus profond, une sorte de variable cachée qui est là depuis le début et qui pilote tout le reste. Et cette variable maîtresse, c'est ce qu'on appelle le style d'attachement. En gros, c'est notre réglage d'usine en matière de sécurité affective. C'est ce qui définit à quel point on se sent en sécurité ou en danger dans nos relations, de manière générale. Et les conséquences sont énormes. Quelqu'un avec un attachement qu'on dit insécure va percevoir le moindre petit désaccord comme une menace de fin du monde, un risque d'abandon. Et là, paf, le cerveau passe direct en mode avocat, en mode autoprotection. Alors qu'à l'inverse, une personne avec un attachement sécure va voir un désaccord pour ce que c'est, un simple problème à régler. Ça reste gérable. Du coup, elle peut garder son sang-froid et rester en mode scientifique. Et voilà toute la différence. C'est ça le point crucial. Quand la base est sécure, le couple ne se bat plus l'un contre l'autre. Il peut enfin commencer à penser ensemble, contre le problème. C'est comme s'ils devenaient une seule et même équipe. En fait, pour le dire simplement, l'attachement sécure, c'est ce qui permet de passer du je au nous. On arrête de se demander comment je fais pour ne pas souffrir et on commence à se demander qu'est-ce qui est le mieux pour nous, pour notre relation. Le raisonnement n'est plus centré sur soi, mais sur le couple. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? L'idée finale, c'est une synthèse assez puissante de tout ce qu'on vient de voir. C'est une clé de lecture qui peut vraiment changer la manière de voir les conflits et la connexion dans une relation. Et ça amène à une conclusion hyper importante, presque une règle d'or. On ne peut pas demander à quelqu'un qui se sent menacé d'être plus rationnel. C'est tout simplement impossible. Ce n'est pas juste que ça ne marche pas, c'est que ça peut être perçu comme une véritable agression. C'est comme jeter de l'huile sur le feu. Et tout ça, ça se résume en une seule phrase, qui est vraiment le cœur de tout ce modèle. Pour pouvoir penser ensemble de manière logique, il faut d'abord se sentir en sécurité ensemble sur le plan affectif. La rationalité à deux, ça ne peut exister que s'il y a une sécurité émotionnelle partagée. Et du coup, ça change complètement la perspective.
La vraie question, ce n'est peut-être pas comment on peut mieux discuter, mais plutôt comment on peut faire ensemble pour se sentir plus en sécurité dans cette relation.